Quand le Christ visite ses églises, Apocalypse au chapitre 2 et 3. L'Apocalypse, une révélation du Christ pour le bonheur. C'est ce que nous avions découvert dans un premier cours. Nous en venons aujourd'hui à la grande vision inaugurale du chapitre 1, suivie du premier septénaire, c'est-à-dire du premier ensemble de 7 lettres aux églises d'Asie mineure. Mais écoutons tout d'abord l'auteur se présenter au verset 9. « Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans l'épreuve, la royauté et la persévérance en Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » L'auteur se présente donc sous son nom de Jean, au chapitre 1 et au chapitre 22, auquel est accolée parfois la qualification de serviteur, comme on l'a vu, ou comme ici, votre frère et compagnon dans l'épreuve, la royauté et la persévérance en Jésus. Votre frère, votre compagnon, souligne la proximité de Jean avec sa communauté, sentiment renforcé encore par le fait de participer aux épreuves de la communauté, ce qui appelle la persévérance. Et entre ces deux réalités, épreuve et constance, comme étant les deux faces de l'existence chrétienne, figure la royauté de Jésus, à laquelle Jean se s'est associé. Il y a enfin une dimension prophétique à son ministère. Au chapitre 22, un ange apparaît à Jean pour sceller du sceau de la vérité les révélations et paroles prophétiques de ce livre. Alors que Jean veut se prosterner, il le relève avec ces mots « Garde-toi de le faire. Je suis un compagnon de service pour toi et pour tes frères, les prophètes. » Précisons que jamais Jean ne se présente comme un témoin oculaire du ministère de Jésus, ni comme apôtre. Il est un prophète chrétien exilé à Patmos à cause du témoignage de Jésus. Souvent, les écrits apocalyptiques usent de la pseudonymie, autre nom, autre lieu. Mais ici, Jean ne se pare pas de l'autorité d'un grand personnage, comme par exemple l'Apocalypse de Pierre, l'Évangile de Thomas, et il se retrouve sur une petite île qui n'avait rien de célèbre et n'était pas non plus un lieu d'exil pour des personnages importants bannis par le pouvoir. Nous le nommerons donc, comme il se nomme lui-même, Jean ou Jean de Patmos. Mais s'agit-il de l'apôtre Jean ? La tradition ancienne n'en a pas douté, du moins dans un premier moment. On a au IIe siècle les témoignages vénérables de saint Justin, saint Irénée, puis Origène, c'est un apôtre. Et même, c'est l'apôtre Jean, l'auteur de l'Évangile. Peu à peu, cependant, un doute va se faire jour. Il pourrait s'agir de deux Jean différents, écrit Papias au IIe siècle. Mais c'est surtout Denis d'Alexandrie, élève d'Origène, qui va marquer cette problématique. Il écrit « Il s'agit sûrement d'un homme inspiré et saint, mais je n'accepterai pas facilement que ce fût l'apôtre. » Et cela à cause et du style et de la configuration de l'œuvre. C'est ce qui explique la tardive réception de l'Apocalypse dans le canon des Écritures en Orient, pas avant le VIe siècle. C'est l'Église latine qui a poussé à cette reconnaissance. Précisons aussi que si le fait de déclarer un écrit inspiré relève de l'Église, la décision quant à l'authenticité littéraire de l'œuvre est un jugement qui relève des spécialistes de la question qui en discutent et depuis longtemps. Au verset 10, « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une puissante voix telle une trompette qui proclamait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Jean est saisi par l'Esprit, que je n'hésite pas à écrire avec une majuscule. On retrouve la même expression 2 fois au début de l'œuvre, ici, puis au chapitre 4 pour la vision du trône et de l'agneau, et à la fin du livre, au chapitre 17 pour la vision de Babylone, la corrompue, et au chapitre 21 pour la vision de la Jérusalem nouvelle. On assiste bien au retour de l'Esprit, alors qu'Israël se plaignait
Psaume 74, verset 9, « Il n'y a plus de prophète parmi nous, et nul ne sait jusque à quand. » C'est l'esprit qui habilite le voyant de Patmos à comprendre l'histoire, à partir de la vision de l'agneau pascal, à interpréter la destinée de Babylone, la grande prostituée, comme aussi la destinée de la Jérusalem nouvelle, toujours à partir de cette clé de lecture. Cette expérience a lieu le jour du Seigneur, nous l'avons déjà souligné, lors du rassemblement dominical, quand l'Église célèbre la résurrection de son Seigneur et attend sa manifestation glorieuse pour le monde. C'est alors que Jean entend une voix venant comme d'une trompette et lui enjoignant d'écrire aux 7 églises. Nous pourrions passer outre sans nous attarder à cette voix forte. Pourtant, c'est une expression recherchée, voulue et précise. La trompette, en effet, est un instrument liturgique en Israël. Elle appelle aussi au combat. Pensez à Jéricho, par exemple. On la trouve aussi au moment de la théophanie solennelle au Sinaï, chapitre 19 de l'Exode. Par cette mention de la trompette, ici, associée à la voix et à l'intervention de l'esprit, Jean nous fait comprendre qu'il s'agit d'une révélation importante pour la communauté rassemblée, avec d'ailleurs une note de combat spirituel, comme on va le voir. Cette trompette est évoquée aussi dans le Nouveau Testament par Jésus et par Paul et associée au jugement dernier. Jean poursuit. « Je me retournai pour regarder la voix qui me parlait. » Étrange expression, regarder la voix. C'est de nouveau une évocation de la théophanie du Sinaï, cette fois au chapitre 20 de l'Exode. Israël voyait la voix de Dieu comme une flamme traversant le ciel. Luc saura en tirer parti dans le récit de la Pentecôte. Venons-en à la vision elle-même. 7 chandeliers d'or et au milieu comme un fils d'homme. Les chandeliers évoquent la communauté en prière, le chiffre 7 dit toute l'Église. Quant à la figure du Fils de l'homme, elle vient du livre de Daniel, où c'est une figure céleste, mais qui représente aussi les fils du Très-Haut, persécutés. Il s'avance vers le tribunal présidé par l'Ancien et lui est remis un royaume qui ne passera pas. C'est donc un message d'espérance en pleine persécution dont s'inspire ici Jean. Le Fils de l'homme tient dans sa main 7 étoiles, la destinée de ses églises, et de sa bouche sort un glaive acéré à 2 tranchants, image de la parole de Dieu chez le prophète Isaïe. Alors que Jean tombe comme mort à ses pieds, le Christ pose sur lui sa main droite. Verset 17. Ne crains pas. Je suis le premier et le dernier et le vivant. Je fus mort, et voici je suis vivant pour les siècles des siècles, et je tiens les clés de la mort et de l'Hadès. L'Église n'a rien à craindre de son Seigneur si elle reste fidèle à sa parole. Pour elle, le jugement n'aura rien de terrifiant. C'est le Christ, vainqueur de la mort, qui se révèle à son serviteur Jean pour stimuler les églises. Il faut noter cependant un détail, qui n'en est pas un. Dans le livre de Daniel, l'Ancien siège au tribunal, et l'on nous dit que son vêtement était blanc comme neige, sa chevelure comme de la laine nettoyée. Ici, vous avez remarqué que c'est le Fils de l'homme qui a des cheveux blancs comme neige. Sur lui, c'est la solennité de l'Ancien qui est reportée. C'est souvent le cas dans l'Apocalypse. Des traits de Dieu sont reportés sur Jésus. Par exemple, Alpha et Oméga, le premier et le dernier. À noter aussi, inspiré d'une autre vision au chapitre 10 de Daniel, la longue robe, mais Jean ajoute jusqu'aux pieds. Or, 8 fois dans l'Ancien Testament, on a cette expression pour la robe du grand prêtre. Avec une ceinture d'or, non pas à la taille comme pour le travail, mais haut placée autour de la poitrine, signe donc de dignité, royale ou peut-être sacerdotale. Les yeux comme une flamme ardente, les pieds comme un bronze précieux, la voix comme celle des océans, tous ces traits de force vont être repris et détaillés au début de chacune des 7 lettres aux églises. L'essentiel était donc de provoquer une impression de grande solennité, de puissance et de force
au début du livre. Abordons maintenant le septénaire des lettres, sorte de visite canonique des églises ou, si l'on veut, d'examen de conscience, avec un appel à la conversion souvent répété. C'est un ensemble très bien organisé. Géographiquement, on part du sud, la principale ville d'Asie mineure, Éphèse, puis on monte vers le nord jusqu'à Pergame, avant de redescendre vers le sud jusqu'à Laodicée. Il y avait d'autres villes dans la région, comme Hiérapolis ou Colosse. Jean en a retenu 7, chiffre parfait, pour représenter toute l'Église. On y a parfois vu la trace d'un itinéraire suivant les relais postaux de l'époque. Mais les exégètes ont repéré une autre organisation, littéraire celle-là, l'alternance dans cet ensemble de communautés appelées à la conversion, marquées du signe moins, avec des communautés à encourager, marquées du signe plus. On commence avec Éphèse, signe moins, convertis-toi, puis l'église de Smyrne, signe plus, ensuite l'église de Pergame, signe moins. Au centre, l'église de Thyatire, au bilan mitigé, des œuvres qui méritent l'éloge, mais elle tolère Jézabel, soi-disant prophétesse, qui refuse la conversion. Donc, signe plus et moins. L'église de Sardes, signe moins, puis celle de Philadelphie, encouragée, signe plus, et enfin, le bilan le plus sévère pour l'église de Laodicée, signe moins. Ce premier bilan est intéressant. On voit que les églises ont en majorité besoin de conversion plus que de consolation. Le danger n'est pas encore celui des grandes persécutions, mais plutôt de la pression que déjà une culture païenne exerce, avec le danger de la compromission et de l'assimilation. Je privilégierais cette interprétation du parcours en Asie mineure parce que je ne crois pas que les relais de poste aient quelque chose à voir avec un besoin ou non de conversion ou avec le niveau de vie spirituelle des administrés. Chaque lettre commence de la même manière, à l'ange de l'Église qui est à Éphèse, puis à Smyrne, etc., écrit. Chaque Église est représentée par son ange auprès du Seigneur. Jean doit écrire une lettre comme Paul à ses églises, mais en fait, il s'agit d'oracles prophétiques. Ainsi parle le Seigneur. C'est ainsi que dans la littérature prophétique de l'Ancien Testament, Dieu s'adresse à son peuple. Une fois encore, on voit reporter sur le Christ un trait spécifique de Dieu lui-même. Qui parle? Ce Fils de l'homme glorifié. Pour l'église d'Éphèse, c'est celui qui tient les 7 étoiles dans sa droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Pour l'église de Smyrne, le premier et le dernier, celui qui fut mort mais qui est revenu à la vie. Pour l'église de Pergame, celui qui a le glaive acéré à 2 tranchants, etc. On a ensuite le diagnostic, plus ou moins sévère suivant l'état de l'église concernée. Puis, c'est l'encouragement, ou surtout l'appel à la conversion. Avec enfin en dernière partie, l'élargissement. Celui qui a de l'oreille, je garde le singulier du texte grec, un peu comme en musique, celui qui a de l'oreille, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et pour chacune, je vais y insister, une récompense promise aux vainqueurs. S'il y a vainqueur, c'est qu'il y a combat. Je vais commenter surtout 2 lettres. Tout d'abord la lettre à l'église d'Éphèse. Après l'introduction, qu'est-ce que Jean doit écrire? Verset 2. Je sais tes œuvres, ton labeur et ta persévérance, et que tu ne peux tolérer les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu n'as pas perdu courage. Mais j'ai contre toi que ta ferveur première, tu l'as abandonnée. Il s'agit donc d'une église qui a combattu contre les faux apôtres. On retrouve ce type de combat dans les lettres pastorales du Nouveau Testament. Elle n'a pas ménagé sa peine. Elle a su durer. La persévérance est mentionnée 2 fois. Davantage encore, elle a souffert à cause du nom de Jésus et n'a pas perdu courage. Mais ce bilan est extraordinaire, il peut paraître élogieux. Pourtant, le diagnostic est douloureusement sévère.
j'ai contre toi que ta ferveur première, tu l'as abandonnée. Plus précisément, ton amour le premier. Le diagnostic porté est donc exprimé en langage amoureux, comme par exemple chez Jérémie au chapitre 2. Je me rappelle ton attachement du temps de ta jeunesse, ton amour de jeune marié. Tu me suivais au désert. Après le diagnostic vient le traitement. Rappelle-toi d'où tu es tombé et repens-toi. L'allusion à la chute renvoie plus loin encore que le désert, à la scène du jardin d'Éden. Et c'est tout à fait cohérent avec la récompense promise au vainqueur. Je donnerai de manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. L'activation de la mémoire est aussi intimée à l'église de Sardes, qui a aussi besoin de conversion. Le bilan n'est pas glorieux, tu as renom de vivre, mais tu es mort. Vient alors le traitement proposé, sois vigilant, affermis le reste qui est près de mourir, souviens-toi de ce que tu as entendu. Le texte grec est plus précis, souviens-toi comment tu as reçu et entendu, garde-le et repens-toi. Tout n'est pas perdu puisqu'il y a encore des restes, mais là encore la conversion s'impose en termes de vigilance pour retrouver non seulement le contenu de l'Évangile, mais ce moment unique, ce miracle où quelqu'un ou une communauté donne foi à la parole de Dieu. Reviens donc à cet éblouissement, à cette confiance, redécouvre la parole, garde-la et entre en conversion. La récompense sera le vêtement blanc, blanc de la victoire du Christ et de la grâce baptismale. Abordons maintenant la dernière lettre à l'église de Laodicée. Ainsi parle l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. C'est le seul texte du Nouveau Testament où Jésus est dit Amen, fiabilité absolue, en contraste avec le bilan de la communauté. Verset 15. Je sais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Que n'es-tu, froid ou bouillant? Mais parce que tu es tiède, non froid ou bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et que tu ne sais pas que tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille, dit le Christ, d'acheter chez moi de l'or, mais un or purifié au feu, des vêtements blancs et un collier, une pommade pour retrouver la vue. En un mot, une vie de baptisé, avec un autre rapport à la richesse et un regard de foi. Le Christ précise encore, ceux que j'aime, je les corrige. La finale est splendide, de quoi consoler cette communauté si sévèrement corrigée. Verset 20. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai la scène avec lui, et lui avec moi. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai remporté la victoire et suis allé siéger avec mon Père sur son trône. Le Christ, présenté dans toute sa gloire jusqu'ici, le voilà qui humblement vient frapper à la porte, comme le bien-aimé du Cantique des Cantiques, préservant ainsi la liberté de chacun. Et voilà que cette Église est invitée au banquet avec le Christ, claire allusion à l'Eucharistie. Si l'on prend les récompenses promises au long du septénaire, on commence par l'arbre de vie au paradis et on termine par le banquet eucharistique, avec entre deux la couronne de vie, la manne cachée qu'on aura redécouverte, avec une pierre blanche portant un nom nouveau pour entrer au festin, puis le pouvoir sur les nations, allusion au psaume messianique, le psaume 2, des vêtements blancs et un nom dans le livre de vie. C'est comme un résumé de toute l'histoire du salut. Rappelons-nous la prophétie de Nathan au 2e livre de Samuel au chapitre 7. Ils seront mon Père et je serai leur Dieu. Et ici, moi avec lui et lui avec moi. Enfin, le rêve de Dieu est accompli si quelqu'un entend ma voix
et ouvre la porte. Parole de poète, je cite une fois encore Jean Grosjean, dans chaque cité où se rencontrent les attentifs, le faisceau de leur regard forme une veilleuse au pied de son étoile. Le Messie aime aller et venir au milieu de ces luminions qui lui sont les lampions d'une fête. Le prochain cours abordera les chapitres 4 et 5, la vision du trône et de l'agneau. Lisez-les déjà et à bientôt.